Au moment de m'adresser pour la première fois au vaste public qui écoute le disque, on me demande de porter moi-même une sorte de jugement sur mon œuvre. C'est la chose au monde que je sais faire le moins. Et pourquoi à ce compte ne me demande donc pas quelques considérations générales sur l'art de la tapisserie? Là, du moins, je me sentirais un peu de compétence. Après tout, depuis 10 ans que je m'accorde de nouveau la douceur du point croisé, j'ai passé presque autant de temps l'aiguille en main que le stylo. Il m'a fallu beaucoup de temps pour noircir une 40aine de volumes. Que d'heures dérobées au voyage, à la flânerie, à la lecture et à une féminine et saine coquetterie. Comment diable s'arrangeait George Sand? Cette robuste ouvrière de lettres trouvait moyen de finir un roman, d'en commencer un autre dans la même heure. Elle n'en perdait ni un amant, ni une bouffée de narguilé, sans préjudice d'une histoire de ma vie en 20 volumes. J'en tombe d'étonnement. Puissamment, elle agençait pêle-mêle son travail, ses chagrins guérissables, ses félicités limitées. Je n'aurais pas su en faire autant. Et là où elle pensait à la grange pleine, je me suis attardé à regarder la verte fleur du blé. Mauriac, d'une cuisante louange, m'a consolé. Où ne s'est-elle pas fourrée cette grosse abeille? Pour l'heure, cette grosse abeille se fait un tout petit miel de 2 fleurs sur le marronnier rose. La journée penche vers le soir, mais est-ce que tout n'est pas soir, vespère pour moi? Jour non pas avare, mais rapide. Il faut bien qu'un semblant tienne lieu de ce qui longtemps me rendait fier, ma compétence de bricoleur, mon amitié avec le marteau et le clou, avec le râteau et le plantoir, l'aiguille en doigt. Je conduis la laine captive. Mes amis disent que je m'amuse. Mon meilleur ami sait que je me repose. Simplement, j'ai trouvé ma fin. J'ai décidé que la verdure serait bleue, l'anthémis multicolore, la cerise démesurée et marquée sur son équateur de 4 points blancs. Désapprendre d'écrire, cela ne doit pas demander beaucoup de temps. Je vais toujours essayer. Je saurais dire que je n'y suis pour personne, sauf pour ce myosotis quadrangulaire, pour cette rose en forme de puits d'amour. Avant de toucher but, je m'exerce. Je ne sais pas encore quand je réussirai à ne pas écrire. L'obsession et l'obligation sont vieilles en somme d'un demi-siècle. Un esprit fatigué continue au fond de moi sa recherche de gourmet, veut un mot meilleur et encore meilleur que meilleur. Toute ma vie, je me suis donné beaucoup de peine pour des inconnus. C'est qu'en me lisant, ils m'aimaient tout à coup, et parfois ils me le disaient. Évidemment, je ne compte pas sur un ouvrage de tapisserie pour les conquérir désormais. Il est difficile de mettre un terme à soi-même. Mais s'il ne faut qu'essayer, c'est dit, je sais. Sur une route sonore s'accorde, puis se désaccorde pour s'accorder encore le trot de 2 chevaux attelés en paire. Guidés par la même plume et aiguille, habitude de travail et sage envie d'y mettre fin, elle lie amitié, se sépare, se réconcilie. Mais l'encoursier, tâchez à aller de compagnie. Je vois d'ici le bout de la route.